Un morceau de France qui attire nombre de clandestins. Manuel Valls est en déplacement depuis ce matin à Mayotte, 101e département français, confronté depuis des années à un fort afflux de migrants. Près de 20 000 reconduites à la frontière enregistrées l'an dernier. Un territoire, un tout petit bout de France qui fait figure d'Eldorado pour les îles voisines des Comores. La maternité est devenue la première de France. Mayotte face aux clandestins. Elvire Beraya-Lazarus, Antoine Bontier, Héloïse Palivoda avec Myriam Alma. C'est un petit coin de paradis au milieu de l'océan Indien sur l'île de Mayotte, 101e département français. Tout au nord se trouve la commune de M'Samboro et son jeune maire, Aruna Kolo. À l'aéroport, ça va? Dans sa commune, on recense officiellement 8000 habitants, un chiffre nettement sous-estimé selon lui, car tous les jours, des clandestins arrivent sur des barques qu'on appelle des kwassa-kwassa. Un kwassa-kwassa, c'est ces barques-là, vous voyez les barques qui sont là, c'est exactement ça. Et les clandestins peuvent être à 40 dedans, dans une barque. Ils arrivent les soirs surtout, les soirs ils arrivent d'un peu partout, ils arrivent sur les plages, que ce soit ici ou juste à côté. Des arrivées comme celle-ci en février dernier, cette fois en plein jour. À bord de l'embarcation, une trentaine de personnes dont des enfants. La traversée leur a coûté plusieurs centaines d'euros. Un voyage parfois au péril de leur vie. Les autorités françaises repêchent régulièrement des corps de migrants qui ont tenté d'atteindre ce bout de France au large du continent africain. Situé entre le Mozambique et Madagascar, ce territoire 20 fois plus petit que la Corse fait figure d'Eldorado. Dans les îles voisines des Comores, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Seuls 70 km séparent Anjouan de Mayotte, un trajet emprunté chaque année par des milliers de clandestins qui débarquent tout au nord de l'île, dans la commune d'Aruna Kolo. C'est le sentier qui vient de la plage du préfet en bas, qu'ils arrivent. Des fois, ils sont épuisés, il y en a qui se reposent en chemin là. Puis il y en a qui arrivent quand même à monter jusqu'ici. Et après, ils reprennent tout de suite la route nationale, ils marchent et ils arrêtent les voitures qui arrivent. C'est pas moins de 30 personnes en tout cas par jour. 900 personnes par mois, malgré les patrouilles de la police aux frontières, malgré ce radar censé repérer les embarcations. Peut-être qu'il faut qu'on m'explique c'est quoi exactement l'utilité de ce radar qui semble être juste un repère pour les nouveaux arrivants. La pression migratoire ne faiblit pas depuis de nombreuses années. Sur cette île qui compte officiellement 210 000 habitants, on estime qu'il y a 80 000 clandestins. Des migrants attirés par une économie plus prospère, mais aussi par le système de santé. La maternité de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, est ainsi devenue la première maternité de France. L'endroit où l'on enregistre le plus de naissances. Hélène, sage-femme, on va commencer par faire un pipi dans un pot. Travaille sur l'île depuis 8 ans. Chaque jour c'est l'affluence, il faut trouver de la place. Sinon elle est obligée de patienter là. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est complet là-bas. Entre 60 et 70% des patientes qui arrivent ici sont d'origine étrangère et viennent en majorité des Comores. Elles arrivent en fin de grossesse, elles ont pas fait, il y en a beaucoup qui ont fait 0 suivi en juin parce que c'est payant, c'est cher et elles arrivent d'emblée pour accoucher. Donc elles font une consultation de suivi de grossesse, après elles arrivent directement à l'hôpital pour le 9e mois et après on va faire le monito et elles arrivent, elles s'accouchent. Dans cette maternité classée niveau 3 pour son équipement de pointe, le personnel est débordé. Le mois dernier, on a encore franchi un record de naissance. Il y a eu 600 accouchements au mois de mai, là. Je crois que même nous, on n'a pas vu ça depuis bien longtemps. C'est plus de 600 accouchements. Non, il y a beaucoup de travail. Et puis surtout, elles viennent tard et elles ont des pathologies qu'on ne voit jamais. Qui sont juste décrites dans les bouquins. Donc on voit des choses qui sont toujours poussées à l'extrême parce qu'elles viennent toujours très très tard consulter.
Une sage-femme qui arrive de France, elle hallucine quand elle voit la façon dont il fait gérer les accouchements. Ah oui, oui, ça par contre, oui. Complètement même. À Mayotte, les mineurs et les femmes enceintes qui n'ont pas de moyens financiers sont prises en charge gratuitement. Anne-Sophie, sage-femme elle aussi, va rendre visite à une Comorienne sans papier qui est sur le point d'accoucher. Comme l'hôpital, c'est bien. C'est pas comme là-bas, on traite bien les gens et il y a le soin qu'on peut avoir. Je me suis dit quand je vais avoir un enfant, je ne voulais pas le voir là-bas. Je voulais le voir ici, ou métropole, n'importe où, mais je ne voulais pas le voir là-bas. Naslati est arrivée il y a 1 an de l'île d'Anjouan, par bateau, en kwassa-kwassa, comme tous les migrants. Ça fait peur, c'est dangereux, mais parfois on n'a pas le choix. Parfois il y a le moteur qui s'éteint, on avait peur de se noyer. Comme je ne sais pas nager aussi. Puis c'était la nuit aussi, j'imagine. En plus c'était la nuit, ouais. Il y avait 2 femmes qui avaient des petits enfants de 3 mois, 4 mois, qui étaient très malades. Comme il n'y avait pas de soins là-bas, ils voulaient les ramener ici pour les ramener à l'hôpital. Le père du bébé de Naslati est français. Son enfant aura donc automatiquement la nationalité française. Il sera l'un des 7000 bébés qui naissent ici chaque année. Une situation difficile à gérer pour le chef de service et les habitantes de Mayotte. Elles ont l'impression que leur hôpital ne leur appartient plus. Elles ont l'impression qu'elles ne peuvent plus accéder au système de santé ici, puisque ce système de santé est embolisé par d'autres personnes. Voilà. Nous, en tant que médecins, nous n'avons pas à faire un distinguo. Nous sommes là pour soigner tout le monde, mais la situation devient tendue, et on le sent. Une situation de plus en plus tendue face à cette pression migratoire qui se ressent dans toute l'île. Beaucoup de clandestins s'entassent dans ce bidonville, situé sur les hauteurs de Kaweni, l'un des plus grands bidonvilles de France. Aurélie est présidente d'une association humanitaire qui s'occupe des mineurs en situation de grande précarité. Des enfants des rues, livrés à eux-mêmes. Voilà, donc là c'est le lieu d'habitation d'un jeune. Voilà, qui nous a montré, donc c'est là qu'il dort. Voilà, vous voyez l'état. Il a quel âge? Il a une dizaine d'années. On compterait 3000 mineurs isolés à Mayotte. Des enfants envoyés seuls dans les bateaux par leurs parents ou d'autres dont la famille a été expulsée. Fardi, 14 ans, se débrouille comme il peut. Il n'a jamais été à l'école. Le matin, je me lève, je traîne avec mes amis, on fait un tour et on cherche de quoi manger s'il le faut. Des jeunes qui, pour survivre, peuvent tomber dans la délinquance. Ces jeunes fouillent dans les poubelles pour survivre. Et puis petit à petit, ils s'organisent en fait en bande et ils commettent des actes d'incivilité, puis de délinquance, puis d'atteinte à la personne. À Mayotte, la délinquance a augmenté de 7% en 2014. Pour tenter d'enrayer la situation, Aurélie se bat pour scolariser ses enfants. Bonjour. Bonjour. Ça va, Yershad? Ça va. Un bénévole de l'association lui signale le cas de cette fillette de 10 ans. Je trouve à la mosquée là. D'accord. Elle dit pourquoi tu n'as pas allé à l'école. Elle dit qu'elle n'est jamais allée à l'école ici à Mayotte. Mais en juin. Au cas où en juin. L'été alcoolé en juin. D'accord. Parce qu'il arrive ici n'a pas. Et ses parents sont où? Et son parents sont en juin. C'est sa tante qui s'occupe d'elle. Elle l'a prise avec elle il y a 2 ans pour faire la traversée en kwassa-kwassa d'Anjouan jusqu'à Mayotte. Depuis, la petite ne va plus à l'école. Il dit que si elle n'a pas réussi de remettre à l'école, il voit qu'elle tombe en juin. Elle n'a pas de choix pour rester ici sans des choses à faire. Et la fille voit les amis pour aller à l'école, il est en train de pleurer parce qu'il voulait qu'elle rentre à l'école. Aurélie va les aider pour les démarches. Il faut récupérer les actes de naissance des enfants et souvent imposer leur inscription. En France, la scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, mais les écoles de Mayotte sont débordées par l'afflux de migrants. En 10 ans, les effectifs scolaires ont augmenté de 45%. Malgré les reconduites à la frontière, le bidonville ne cesse de s'étendre. Jafar a déjà été expulsé 2 fois. À chaque fois, il a repris le bateau, repayé son passage. Il vient de construire cette maison de tôle. Il vivote en travaillant dans une boucherie.
Je ne travaille que le vendredi, au noir bien sûr, et je ne suis jamais payé la même chose. Parfois 100 €, parfois 50, parfois 20, ça dépend de l'activité. Une main-d'œuvre peu chère qui entretient un marché parallèle. Beaucoup de Mahorais et de métropolitains emploient ces gens qui sont sans papier à des tarifs défiant toute concurrence, voire ils ne les payent pas du tout, ils les dénoncent à la PAF au lieu de les payer. Et voilà, ils alimentent toute cette économie souterraine. Malgré l'extrême précarité de ses habitants, l'utopie persiste. Dans les Comores ou sur le continent africain, on continue à rêver à Mayotte, l'Eldorado.